Salut tout le monde, c'est Myriam. Comme vous savez, j'adore vous montrer ce que j'achète parce que c'est une de mes vidéos favorites lorsque j'écoute des vidéos sur YouTube. Et là, à peu près, ça fait 2-3 mois que j'en ai pas fait, donc ça fait 2-3 mois que j'accumule du stock. J'ai dû même faire une liste sur mon téléphone, juste pour me rappeler ce que j'ai acheté. Puis même, il y a des trucs la semaine passée que j'ai laissés dans leur sac pour me rappeler que je dois vous les montrer. Donc, je peux vous dire que à côté de moi, j'ai une couple de choses, donc peut-être faire comme moi puis aller vous chercher quelque chose à boire parce que la vidéo risque d'être longue. Donc ici, j'ai mon fameux éternel café glacé à la vanille sans sucre et je prends avec ça ma paille réutilisable parce que McDo, ben, tu peux pas prendre le café glacé dans un contenant réutilisable. Yeah! Donc sans plus attendre, eh bien passons à la vidéo. Donc la premier article, ou ce n'est pas un article, la première chose que j'ai acheté le plus récemment, c'est il y a à peu près une demi-heure. Donc j'ai été refaire mes cheveux. Donc je les ai fait couper et placer. Et sinon on a juste fait un shampoing très normal parce que j'ai changé de coiffeuse. Maintenant je suis rendue avec Annie-Pierre de chez les Barbares à Valleyfield. En fait, je la suivais sur Instagram grâce à mon esthéticienne et je me suis juste dit qu'après, ça fait à peu près 6 mois que je la suis, puis là j'étais comme ok, là il faudrait vraiment que j'y aille parce que j'adore vraiment ce qu'elle fait comme coupe et j'aimerais ça changer de couleur. Donc ma première étape, je me suis dit je vais faire un rendez-vous pour aller me faire couper, on va évaluer mes cheveux ensemble et après ça je vais retourner pour faire une coloration. Donc je suis vraiment contente du résultat. En fait les Barbares, il y en a plusieurs au Québec, donc peut-être qu'il y en a un dans votre coin. J'adore vraiment ce style de salon, c'est super jeune, dynamique, puis ça fait vraiment... C'est pas vraiment le même sort de salon que les autres salons de coiffure normal du Québec, donc je vais vous mettre sûrement le lien Instagram, juste aller checker leur Instagram, leur fait des gens super beaux, puis ils sont super professionnels et je le conseille vraiment. Donc je pense qu'on va y aller tout de suite avec les vêtements. Après ça, j'ai quelques accessoires, puis on va finir avec la catégorie d'hiver. Le premier morceau que je vois ici, en fait, c'est un manteau que je me suis acheté pour le printemps, que ce soit autant pour juste bouger ou pour de tous les jours. Donc c'est un manteau de la compagnie Arc'teryx. Arc'teryx, ouais c'est ça, il y a vraiment un apostrophe. Donc c'est un manteau... En fait, la vraie raison, c'est parce que c'est une collaboration avec l'entreprise où je travaille. Donc il y avait une grosse promotion sur ce manteau-là. Et juste Arc'teryx, c'est une compagnie assez prestigieuse dans le plein air. Puis vraiment, c'est un manteau qui permet de... Je sais pas comment vous décrire, c'est un manteau de qualité, qui permet de respirer, qui en même temps qui est très chaud. Tu peux bouger, tu peux faire du hike, tu peux juste être dans ton char. Puis vraiment, il s'adapte super à toi. Et vraiment, je l'adore vraiment beaucoup. Mettons sur le devant et sur les côtés, c'est pas le même tissu. Donc vraiment, c'est là qu'on vient faire l'effet chaud et respirant. Et sinon c'est un manteau qui est très fit, donc ça fait juste te mettre en valeur, puis vraiment pour la vie de tous les jours, ou bien c'est surtout pour s'entraîner, cette compagnie là qui est faite pour le plein air, c'est vraiment super. Donc les prochains vêtements, si on veut, ça fait très longtemps que j'ai acheté, à peu près 3 mois, je les ai achetés après ma dernière vidéo de haul. C'est l'entreprise que vous connaissez tous si bien, donc c'est Bamboo Underwear. Donc j'ai acheté un des kits que Elisabeth Rioux a créé. Donc tout d'abord pour le mien, celui que j'ai pris, c'est la couleur noire. Puis j'ai pris ici la petite brassière de sport comme ceci. Et j'ai pris avec ça la petite culotte. Et vraiment, si je pourrais vous dire... Wow! Comme vraiment le matériau est super confortable, autant pour dormir, autant au courant de la journée. C'est très fit, vraiment l'élastique c'est comme ça tient sur toi. Par contre, toutes ces photos qu'elle les porte, puis vraiment elle est super moulée, et bien je peux vous dire que c'est ça que ça fait comme effet. Vraiment ça vous met en avantage et c'est juste trop beau
confortable. Vraiment, j'attends juste qu'il y ait une prochaine occasion pour moi de m'acheter un deuxième kit, mais sincèrement, je pense que j'irais plus j'ai une brassière, mais j'irais peut-être avec plus de bas pour ma prochaine commande. Donc vraiment, je suis en petit amour avec ces sous-vêtements-là. Comme quelques-uns le savent, j'ai fait mon stage à l'aubainerie et vraiment ça a changé ma mentalité sur cette entreprise. Donc c'est justement la robe que je porte, elle vient de là. J'ai fait mon stage en acheteuse chef étalagiste, donc j'ai suivi une personne au courant de mon stage pendant 15 jours. Et vraiment, j'ai été au bureau chef, j'ai vu beaucoup de choses, puis je me suis rendu compte que la mentalité de la population peut-être pas avantageuse pour l'entreprise, mais vraiment, on y retrouve des super belles choses, des beaux vêtements, des beaux accessoires, et je me suis acheté 4 choses. Donc j'ai commencé avec cette robe-là, puis après ça, quand j'ai fini mon stage, je me suis procuré d'autres items avant de partir. Donc tellement que j'aime cette robe, je me la suis procurée dans une deuxième motif. Donc ici je l'ai plus en carotté, puis ici je l'ai plus en petit carotté fin style Vichy. Donc vraiment c'est la même robe qui est comme une robe chandail très longue. Non, en fait non, elle n'est pas longue. Moi elle m'aurait vraiment à milieu du genou. Donc limite faut que je fasse attention quand je me colle parce qu'elle remonte. Mais au niveau confort, elle est tellement confortable sincèrement. Et le prix a vraiment de l'allure. Donc ici on parle d'un 19,98 $. Donc un 20$, c'est super bien. Et pour le wardrobe que je faisais mon stage, vraiment ils ont parti super vite tellement que les gens justement se rendaient compte que pour le prix c'était vraiment super. Suite à ça, j'avais envie d'avoir un petit pantalon de la couleur du motif Vichy qui est très tendance pour le printemps. Avec ça, c'est surtout la couleur jaune moutarde en ce moment que tout le monde met. Donc j'ai pris un petit pantalon qui est taille élastique puis qui n'a pas de zipper ni de boutons. Puis qu'à la fin, c'est comme une petite patte pas skinny mais plus éléphant. Puis je vais devoir les faire raccourcir parce que, allô, je suis 5 pieds, je suis toute petite. Mais vraiment, c'est très difficile à regarder comme motif. Par contre, wow, ça fait super bien. Puis pour le prix de 26,98 $, ça a quand même assez de l'allure pour un pantalon comme ça. Et on termine ici avec un petit pyjama pour le printemps parce que j'avais juste des pyjamas d'hiver, donc plutôt en grosse doudou comme j'appelle mes pyjamas préférés de chez Ardennes. Mais là, c'est de la collection non, lui il est de B&B. Donc c'est Bed & Breakfast, c'est une compagnie de chez Aubainerie. Donc c'est un petit motif comme ça. C'est vraiment un petit pantalon comme vous voyez là, super léger, tout en restant doux. Puis à la fin, il y a un petit élastique pour le retenir sur toi. Et ici, on parle d'un 18,99 $, donc encore une fois, un petit pyjama qui va pouvoir me durer très longtemps. Et tout en restant super doux et super confortable pour le dodo ou la maison. Suite à ça, je suis allée magasiner au Sale. Et c'est là qu'encore j'ai fait d'autres trouvailles. Donc premièrement, je me suis trouvé le plus beau des maillots de bain selon moi. Qui n'est pas un Walk-Away Wear. Donc ici on parle d'un One Piece de la compagnie, de la marque O'Neill. Donc un petit motif comme ça palmier. Donc tout d'abord en haut c'est vraiment un petit col. Il n'y a pas de manche, donc c'est vraiment on dirait un chandail d'eau. Et c'est un petit, comme je disais, c'est un One Piece. Puis à la fin vraiment c'est la fesse est couverte au complet. Puis là ce que je trouve ça tellement beau, c'est qu'en arrière, sur la fermeture éclair, il y a comme une longue corde. Dans le fond, quand je suis allée l'essayer tout seul, bien sûr, je me suis comme rendu compte que c'est pas facile de le dézipper. Puis quand mettons, il y a une main, là, puis tu veux le zipper dans ton dos, ben là, tu fais juste tirer, puis là, il s'arrange jusqu'en haut. Et tu fais juste comme le remettre dans ton collet. Tout simplement pour pas que, un petit ami au camp de jour, ça lui tente de te déshabiller. Parce que c'est ça qui va arriver. Moi, c'est vraiment pour le camp de jour. Et aussi parce qu'on fait beaucoup de trips à la maison de mes beaux-parents. Puis des fois, un petit... mettons que la bedaine à l'air, la trip, ça fait comme des flats à chaque fois. Donc vraiment, tomber en amour. Il est un peu dispendieux par contre.
ben, faut s'attendre de ça d'un maillot de bain One Piece parce que tu te dis, tu sais, c'est le bas et le haut. Mettons, chez Bikini Village, c'est ça que ça revient à peu près. Donc, c'est un 110$ plus taxes de la marque O'Neill. Mais vraiment, il est écrit sans lycra et que c'est vraiment fait justement pour être super fit sur soi. Donc, vraiment, je suis contente d'avoir découvert ce maillot de bain-là. Et mon deuxième article que j'ai acheté au sale, c'est une robe. Donc à l'approche de Pâques, à l'approche de la fête des mères ou juste à l'approche de mes finaux. Donc de mes présentations orales dans ma technique au cégep, j'ai besoin de robes un peu plus professionnelles. Donc je me suis découvert en fait j'ai trouvé cette robe-là de la compagnie Only. Donc qui est une robe à manches 3/4, rayée verticalement et blanc. Et qui m'arrive à peu près au niveau du genou. Puis vraiment un prix super abordable. On parle d'ici de 35$. Donc vraiment... ça? Ah non, ça c'est US, excusez-moi, c'est 39 en canadien. Donc 39 canadiens, ça a super de l'allure. Donc dans les magasins sale, comme je dis, que je l'ai trouvé. Vraiment, petit coup de cœur. Ici encore, elle ressemble un peu à la robe que je porte. Donc un tissu très... je sais pas comment dire, coton ouaté un petit peu, ben, même pas coton ouaté, c'est un tissu comme chandail confortable, donc pas si lourd que ça à porter, donc vraiment j'ai bien hâte de la mettre parce que je sais qu'elle va être super confortable. Et ma dernière trouvaille de chez Sale, c'est des souliers comme ceci, donc c'est des souliers en cuir de la marque Ecco. Ecco est réputé pour être des très bons souliers de marche, aussi avoir des très bonnes semelles. Ici, ils se détaillent autour de 200$, donc c'est vraiment plus dispendieux. Par contre, comme je vous dis, c'est du cuir et vraiment, la semelle elle vaut super la peine par rapport à en dedans. Moi, j'ai beaucoup de problèmes de pieds parce que je travaille debout, je suis caissière. Et vraiment, je n'ai aucun problème à passer au courant de ma journée avec ces souliers-là. Donc, puis je connais vraiment beaucoup de monde qui ont la compagnie dans leurs souliers qui est Ecco. Donc vraiment, peu importe si ça soit les miens ou juste la compagnie Ecco, vraiment, je vous la recommande. C'est des super bons souliers au niveau qualité. Puis, oui, tu payes un peu plus cher, mais souvent, ils viennent à 40% de rabais. Donc, peu importe chez Sale, comme moi, je les ai trouvés, 40% de rabais, ça se prend super bien. Vraiment là, je les aime, puis justement le fait qu'ils soient en cuir, c'est comme un autre petit modèle, puis mettons que cette petite robe là, c'est ça que je mets souvent, c'est un beau petit kit comme casual, mais que t'es pas en sandales puis t'es pas en talons hauts, t'es juste en petit soulier, mais en mettant que c'est en cuir, c'est comme un petit peu chic. Donc on peut déjà passer à peu près la catégorie d'hiver. Donc printemps veut dire l'arrivée de Édition Papier. Donc j'ai avec moi le Édition Papier 3. Vraiment que je me suis procuré à peu près dans la première semaine qui est sortie parce que j'ai les 1 et 2. Et à chaque fois, c'est pas juste parce que c'est Priscilla, Marina puis Cynthia, c'est parce que ça fait différent d'avoir un magazine. Tu sais, des fois j'ai pas le goût d'être sur mon sel puis de... Juste comme, des fois je suis en quelque part puis j'ai pas le goût de sortir mon sel puis d'avoir l'air comme, je sais pas comment dire, de la... pas intéressée au monde, donc je fais juste sortir mon magazine puis je lis 2-3 pages puis ça fait passer le temps. Et au moins j'ai l'air disposée à pouvoir parler avec les autres gens de la salle. Et vraiment, je sais pas si c'est mon préféré, par contre je trouve qu'il commence de plus en plus à être très intéressant parce qu'il change de collaborateur, il change de choses qui parlent et vraiment tu vois que c'est de plus en plus tout autour de des célébrités, si on veut, québécoises, que notre génération à nous, on voit. Parce que mettons moi, des comédiens, les humoristes, les actrices, j'y connais pas, j'y suis pas sur Instagram. Par contre, les youtubeurs, les influenceurs, c'est ça que ça me tape à l'œil parce que c'est ceux-là que je reconnais le plus. Puis vraiment, ce magazine-là est fait pour notre génération, donc je trouve ça super. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous avez remarqué que j'ai beaucoup la peau scammeuse, comme on dit. Donc souvent les gens l'ont remarqué ici sur mes coudes
ou l'ont peut-être vu sur mes photos parce que de bikini ou peut-être derrière mes oreilles, mais j'avais beaucoup de psoriasis et je sais pas si vous savez, mais les rendez-vous avec un dermatologue c'est super long à avoir. Donc j'ai pris à la fin de mon médicament, j'ai pris une alternative de pharmacie. Donc à parler avec la pharmacienne, elle m'a suggéré de prendre la crème CeraVe qui est la crème renouvelante. Donc c'est en fait c'est pour moi, c'est pour la peau extrêmement sèche, rugueuse et bosselée comme moi. Donc elle est très endommagée ma peau. Donc c'est vraiment une grosse pâte. Vous voyez, je l'utilise quand même beaucoup. C'est vraiment comme une grosse gel, mais très liquide en même temps. Vraiment CeraVe pour le prix, pour la grosseur du pot, puis pour le longtemps que ça va garder. Si vous voulez le voir encore, c'est bon pendant 2 ans. Vraiment, puis en plus c'est québécois, donc vraiment moi je recommande peut-être d'essayer quelques-unes de leurs crèmes CeraVe. Pour moi, vraiment nourrissant, hydratant, puis pour le prix, qualité-prix, vraiment, je la recommande. Sinon, un autre produit que je me suis procuré, c'est les tampons démaquillants de chez Ola Bamboo. Ils sont venus en spécial à ma pharmacie. Donc ça vient dans un petit contenant comme ça. Et nous en avons plusieurs. Donc là, j'en ai ici que je pense que je les ai peut-être pas lavés comme il faut, mais en ce sont propres. Même si, ou ça, c'est peut-être mon mascara qui est vraiment très salissant. Donc ici j'en ai 16 et c'est ça. Donc après ça tu vas juste les remettre dans leur contenant. Puis là, fun fact avec ça, je sais pas si quelqu'un de chez Ola Bamboo peut me dire si c'est vrai, mais la première fois que je l'ai utilisé, en fait Will a dû prendre un tournevis et essayer de popper le bouchon, puis là, à part le remettre comme ça, moi je peux pas aller plus loin parce que si je tape, c'est sûr qu'il va falloir que je réutilise encore une fois un tournevis. Donc je sais pas si c'est fait comme ça. C'est le seul petit X. Sinon, j'apprends vraiment à utiliser les tampons démaquillants réutilisables. Ça se lave très bien. Par contre, moi j'ai réussi à les détacher. Je pense que je vais aller sur le site internet juste pour voir si je fais ça comme il faut. Moi dans ma tête je pensais que je mettais juste à la laveuse ou peut-être mon savon n'est pas assez fort, je ne sais pas. Je vais me renseigner. Par contre je peux l'utiliser vraiment pour mon démaquillant, je peux l'utiliser pour l'eau micellaire, je peux l'utiliser pour ma lotion tonique. Donc ça vraiment, si un tampon démaquillant peut faire tout ça, pour moi c'est winner. La seule chose je l'utilise pas pour mon vernis à ongles. Faites attention à ça. Donc c'est ça, je me suis procuré mes tampons démaquillants en route vers le zéro déchet. Vous me voyez pas. Le blanc est comme bizarre, désolé. Donc, la prochaine item que j'ai, c'est du matcha de chez David Ski. Donc, l'autre fois, il y avait une petite soirée où il inaugurait le matcha à la fleur de cerisier. Et j'en ai profité pour prendre le matcha au bleuet. Là, mon review sur ce gang, là, c'est que dans ma tête, du matcha, peu importe il est à quelle saveur, si c'est pas la saveur de pêche ou de vanille, ça goûte rien. Vraiment, là, je trouve que le matcha au bleuet, il goûte absolument rien, à part le matcha. Le bleuet, il est pas là. Puis le fleur de résine non plus. Donc pour moi, encore coup de cœur pour pêche et vanille, mais par contre, ces deux sortes de là, à part que oui, ils sont très bons, mais la saveur est pas là. Donc, je vais rester avec mes bons vieux amours. Ok, dernier item. Je l'ai montré, excusez-moi. Je suis une fan de l'alcool. Puis non, je suis pas seule à chaque jour, puis je suis pas à chaque fin de semaine. Peut-être à chaque 2 semaines, mettons. Par contre, si vous verrez mon bar, il est extrêmement grand. Et l'autre fois, j'ai fait un tour à l'SAQ parce que j'avais plein de choses en spécial que j'aimais. Donc plein de vins avec des points et des rabais. Donc j'ai sauté sur l'occasion, ça m'a coûté 70$. Pour genre 4-5 choses. Par contre, j'ai découvert les... j'aime bien le gin Romeo. Et là, j'avais goûté l'année passée au... Gin Romeo, format petit canette, gin tonic, et ça m'a un peu déçue, j'étais pas super contente, ça goûtait pas le gin tonic. Puis là, je me suis dit, on va le laisser. Ma caméra coupe tout le temps, c'est fatigant! Donc comme je disais, j'ai découvert les gin peas de la compagnie Gin Romeo. Donc ça vient dans un petit packaging comme ça. Avant ça venait dans une boîte, maintenant ça vient comme dans un... accroché comme ça en paquet de 4 que tu fais juste tirer puis ça va décoller. Donc ça fait peut-être moins de recyclage justement. Ah ouais, c'est ça, ça dit ça.
100% recyclé. Ah, ok, fait qu'au lieu d'une boîte, ben c'est comme des petites affaires de même. Je pense que c'est nouveau. J'ai vu quelques articles avoir commencé avec ça. Donc, Gin Romeo, c'est québécois. En fait, non, c'est Canada. Ben, c'est embouteillé au Canada, puis c'est fait au Québec. C'est fait au Québec. En tout cas, fait que c'est pour ça que ça m'intéresse bien gros de les goûter. En plus, moi, je suis une grosse fan du Gin Fizz, qui a un gin limonade, comme on appelle. Vous pouvez utiliser, en fait, la recette, c'est gin, soit du 7-Up, soit du gin tonic, un peu de sucre, ou vous pouvez mettre de la limonade, ou sinon, tu prends du jus de citron vrai, puis tu mélanges ça avec de la glace, puis c'est super bon. Donc j'ai vraiment hâte de goûter ça, j'attendais le printemps qui est enfin arrivé. Donc peut-être pas première terrasse dehors, mais peut-être au bord du lac chez mes beaux-parents, ça va être super le fun. Donc pour une quinzaine de dollars, 4, on va voir si c'est bon, c'est un peu plus dispendieux parce que c'est un produit un peu plus fin. Donc, oui, malheureusement, je suis une dépenseuse compulsive. J'adore magasiner. Will est derrière moi et il est en train de faire, oui, de la tête. Par contre, je fais très attention d'acheter souvent en rabais avec des cartes cadeaux. Ou, mais souvent, la plupart du temps, je bénéficie des rabais à l'SAQ. Je bénéficie de rabais au Sel, au TVT, au Lambarbeau est en spécial. L'Aubainerie, j'ai reçu une carte cadeau. Donc tout est en spécial, donc moi par contre c'est le même que je magasine, je fais attention, je magasine rarement à prix régulier ou pas de carte cadeau mettons qui m'a été donnée. Donc si vous avez apprécié la vidéo, eh bien laissez-moi en commentaire votre item préféré ou une vidéo que vous aimez bien voir de moi. Sinon n'importe quelle question, c'est soit dans les liens, dans la bio. C'est juste cliquer et tout déroule parce que je prends du temps de tout mettre les articles de là. C'est vraiment important. Sinon, n'hésite pas à mettre un like, ça m'aide tout le temps puis ça me fait super plaisir. Sinon, moi je vous lis toujours puis j'aime ça avoir des discussions avec vous. Si jamais t'es youtubeuse, eh bien laisse-moi aussi ton nom en commentaire. J'aime bien ça aller voir des nouvelles personnes parce que ces temps-ci, je trouve que YouTube est un peu boring. Je sais pas trop quoi écouter, mais peut-être que toi, ta chaîne, ça m'intéresserait. Donc moi je vous souhaite une super belle journée, puis on se voit dans une nouvelle vidéo. À très bientôt! Bye tout le monde!